L'étude révèle ce que les chiens pensent de leur propriétaire. Si vous appelez votre chien un fils et que vous ne pouvez pas le supporter lorsque quelqu'un vous critique pour cela, lisez ce que nous avons à dire ci-dessous. Après tout, il peut servir de défense la prochaine fois que quelqu'un essaie à dire que l'animal n'est pas un enfant. En utilisant l'imagerie par résonance magnétique, plusieurs scientifiques ont essayé de savoir comment les chiens voient leur propriétaire. Pour un chien, sommes-nous juste celui qui donne de la nourriture? Sommes-nous des parents ou sommes-nous d'autres chiens? En plaçant les chiens dans des machines à résonance magnétique et en mesurant leurs pensées, il serait possible d'obtenir une réponse à cette question. Skated ou propre, son odeur est très agréable pour votre chien. L'une des preuves les plus spécifiques que votre chien est follement amoureux de vous. Il vient d'une étude menée par l'université Emory aux États-Unis. L'étude a utilisé l'odorat du chien, considéré comme son sens le plus puissant et le plus important, pour révéler quelles choses ont apporté le plus grand plaisir au chien. L'idée était de présenter quelques odeurs aux chiens et de mesurer la réaction dans la partie du cerveau associée à des expériences positives à chaque odeur présentée. Les odeurs qui ont été présentées aux chiens sont l'odeur de lui-même, une personne célèbre, une personne inconnue, The New Lego du chien et l'odeur d'un chien inconnu. La personne qui présentait ces odeurs au chien était inconnue et n'avait aucun contact avec le chien ou les odeurs auparavant. L'étude a montré que le chien peut distinguer l'odeur d'une personne qui se présente de l'odeur de son propriétaire dans son cerveau et est heureux quand il sent son propriétaire, même quand il n'est pas présent. Fait intéressant, après s'être familiarisé avec les odeurs du propriétaire, la zone du cerveau du chien associée au prix a augmenté. De toutes les odeurs, il a mis Zap en premier lieu à son propriétaire, pas tout autre article. Tous les chiens qui ont participé à cette étude ont été élevés à proximité des humains, mais ils étaient de races et d'âges différents, révélant que ce comportement n'est pas spécifique à la race. Pour eux, nous sommes comme une famille. Pour nous, leur vie peut être plus importante que celle de quelqu'un d'autre. Pour mesurer l'amour que nous ressentons pour nos chiens, une autre étude a demandé aux gens s'ils sauveraient un étranger de la mort ou leur chien. Le résultat a montré qu'une grande partie des gens sauveraient le chien parce qu'ils les considèrent comme des membres de la famille. Pour certains, ce sont des enfants, pour d'autres, ils sont considérés comme des frères et sœurs ou des meilleurs amis. Dans tous les cas, ces études indiquent le fait que nous ne percevons pas le chien seulement comme un animal, mais comme l'un d'entre nous. Union Ten est si fort que l'enquête a montré que les propriétaires ne changent pas la qualité de la nourriture pour leurs chiens, même en temps de crise. Nous préférons utiliser des réductions et des coupons plutôt que d'acheter de la nourriture de qualité inférieure. Certaines études indiquent que le chien se comporte dans une pile au propriétaire de la même manière que l'enfant agit envers ses parents. Une autre étude de l'Université de Vienne a montré que les chiens regardent leur propriétaire de la même manière que l'enfant regarde leurs parents. Moyen par exemple, lorsqu'ils ont faim ou peur, ils se tournent vers leur propriétaire pour résoudre ce problème et leur apporter un soutien émotionnel. Le propriétaire agit comme une base sûre et permet au chien de découvrir de nouvelles situations. Parfois, avoir un chien, Toru nous traite comme ses parents. Il peut nous faire nous comporter envers lui de la même manière que les parents agissent envers leurs enfants. Ceci, combiné au fait que la plupart des chiens ont une intelligence similaire à celle d'un enfant de 2 ans, contribue à qu'ils soient traités comme des enfants. Source
Animal Lind, vous appelez votre chien un son et que vous ne le supportez pas. Lorsque quelqu'un vous critique pour cela, lisez ce que nous avons à dire ci-dessous. Après tout, cela peut servir de défense la prochaine fois que quelqu'un dit que l'animal n'est pas un enfant.